Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment préparer ta configuration pour commencer les développements avec l'IA. Nous voilà sur VS Code. Je vous ai montré dans la vidéo précédente comment télécharger cette application. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, une fois que vous avez téléchargé VS Code sur votre machine, la première étape est de télécharger Git. C'est une étape très importante. Je vous recommande de commencer par là, puisque ceci pourrait réduire le risque des éventuels problèmes lors de l'installation de l'IA. Donc, commencez plutôt par cette étape. Donc là, on est sur le site officiel de Git-SCM. Donc là, je vais télécharger l'exécuteur. Je vais le lancer comme vous voyez sur l'écran. Ça nous ouvre cette fenêtre. Je vais cliquer sur Next. Sur cet écran, il est important que vous vous rassurez que cette fonctionnalité est cochée. Donc, Add a Git Bash Profile to Windows Terminal. Donc, par la suite, on clique Next. Tout au long, on clique Next puisque l'idée est de garder le paramétrage par défaut. Donc, je suis allée jusqu'à installer. Là, je lance l'installation de la dernière version de Git. Donc, comme vous pouvez le constater, le téléchargement est assez rapide, ça va prendre que quelques secondes. Et voilà. Voilà, c'est fait. Et là, ça va nous lancer la release note. Donc, maintenant, le Git est installé sur notre machine. Et maintenant, pour pouvoir installer Cloud Code et l'utiliser depuis un terminal, ici, directement ici. Donc, il faudrait qu'on installe un Node.js. Donc, qu'est-ce que c'est Node.js? Node.js est un environnement qui permet d'exécuter du JavaScript en dehors du navigateur, directement sur ton ordinateur ou sur un serveur. On a besoin de l'installer parce que Cloud Code est une application écrite en JavaScript et qu'elle a besoin de Node.js pour être exécutée depuis un terminal. Et là, on va suivre les étapes pour télécharger Node.js. Donc là, je suis sur le site officiel de Node.js. Je vais lancer le téléchargement. Je vais lancer l'exécuteur. Donc là, il faut accepter. Je vais cliquer Next. Hop, Next aussi. Next, Next. Et l'installer. Donc, l'installation est très rapide. Elle prend que quelques secondes. Et c'est fini. Donc là maintenant, on a Node.js d'installer sur notre ordinateur. Une fois que le téléchargement de Node.js est effectué, il est important du coup de venir redémarrer VS Code. Donc ça, c'est une étape importante pour que le téléchargement de Node.js soit pris en compte par VS Code. Donc là, je vais arrêter Node.js. Je vais le relancer à nouveau. Ah pardon, j'ai dit Node.js, mais plutôt VS Code. Je relance VS Code, donc on est à nouveau sur VS Code. Je vais lancer un terminal. Donc là, sur ce terminal-là, je vais m'assurer qu'on est bien connecté à Node.js. Donc je vais faire Node 2-6 version. Et là, ça me renvoie une réponse. Donc on est bel et bien connecté. Maintenant, je vais lancer cette ligne de commande. Donc cette ligne de commande a été proposée par l'IA. Elle permet du coup d'installer Cloud Code. Je vais cliquer sur Entrée. Et là, on voit qu'il est en train de tourner. Et là, il me dit qu'il y a 2 packages qui ont été installés en 4 secondes. Donc, c'est fait. Donc là, on peut d'ailleurs faire appel à Claude. Donc, à ce stade, on va cliquer sur Entrée. Comme vous voyez ici, et là, elle me demande de m'authentifier. Il y a 2 manières de le faire, soit avec un compte avec souscription, soit via des tokens, c'est-à-dire avec une API. Donc moi, pour ma part, j'ai utilisé Cloud avec souscription. Donc je vais cliquer sur 1. Il m'a reconduit sur cette page web. Je vais autoriser la connexion. Et là, c'est fait. Donc là, je vais revenir
sur la plateforme et comme vous voyez, j'ai été authentifiée. Donc je vais cliquer sur Entrée pour continuer. Et c'est parti, encore une deuxième fois, Entrée pour pouvoir l'utiliser. Yes, Recommended Settings, c'est les paramétrages par défaut. Et je vais encore cliquer sur Procéder. Je donne les autorisations à Claude pour lire, écrire et exécuter dans le répertoire fichier. Hop. Et c'est parti, on est déjà connecté à Claude. Une fois que vous avez Claude Code connecté à votre terminal, cela vous ouvre plus de possibilités. C'est désormais votre copilote, elle a la capacité de vous aider à démarrer les développements. Et nous allons voir tout cela ensemble dans une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner.